Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, à l'occasion de son discours devant le Congrès de Versailles, le Président de la République a dit combien la question éducative était essentielle à l'avenir du pays et il a également souligné la nécessité d'innover et de porter la réforme. S'il y a une réforme qui a bien exigé du courage et de l'engagement dans un passé récent, c'est bien celle des rythmes scolaires depuis 2013. C'est à nous, élus locaux, qu'il est revenu de convaincre les acteurs de l'école, parfois réticents. C'est aux communes et aux intercommunalités qu'il revient aujourd'hui de financer le reste à charge, en dépit, c'est vrai, du fonds d'amorçage et du financement de la caisse d'allocation familiale. Pour prendre un seul exemple, celui de mon intercommunalité et de ses communes, ce sont 150 000 € qu'il a fallu arbitrer au détriment d'autres actions. Et c'est à notre collectivité aussi qu'il revient de recruter et de gérer les animateurs, de les former aussi, nous avons ce souci, pour qu'un véritable contenu soit donné au temps d'activité périscolaire. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale était d'ailleurs venu saluer notre démarche en septembre 2014. Alors c'est avec inquiétude que nous avons vu paraître un décret dans la chaleur de cet été, un décret permettant le retour à la semaine des 4 jours, un décret qui a été rejeté par les instances de concertation qui ont eu à décerner un avis. La semaine des 4 jours et demi, c'est entendu, n'a pas encore fait ses preuves. D'ailleurs, la mise en œuvre au plan communal n'est pas toujours la plus pertinente, il faut le reconnaître, notamment pour les communes les plus modestes. Mais il y a une certitude de l'avis des experts, c'est l'inefficacité de la semaine des 4 jours. 5 matinées sont essentielles pour les apprentissages et les études PISA démontrent combien nous avons à faire par rapport à d'autres pays pour de meilleurs résultats des élèves. Près de 90 communes vous ont sollicité pour revenir dès la rentrée à l'ancien régime. Pour toutes les autres, va s'ouvrir un débat dès la rentrée immanquablement. Un débat dont je crains qu'il ne soit pas serein. Certains groupes peu constructifs qui s'étaient déjà manifestés par le passé étant prêts à s'agiter à nouveau. Un débat apaisé exigerait, et j'insiste, une véritable évaluation de la réforme au plan pédagogique. L'évaluation des temps d'activité périscolaire est actuellement conduite sous l'égide d'un groupe départemental et je peux dire, pour ce qui est de mon territoire, que les 2/3 des familles sont satisfaites, voire très satisfaites, de ces temps d'activité périscolaire. Mais c'est bien d'une évaluation pédagogique en lien avec les enseignants de cette semaine des 4 jours et demi dont nous avons besoin et je crois que c'est à l'État de la conduire. Sans cette évaluation, nous allons tout droit vers une déconstruction de la réforme sous la pression des adultes, quels qu'ils soient. Or, c'est de l'intérêt de l'enfant dont il s'agit et de son avenir. L'Association des maires de France a dit de quelle manière le retour possible à l'ancien régime ne devait pas conduire à un détricotage de la réforme. C'est pourtant bien le risque si les territoires ne sont pas accompagnés et il est à mon sens essentiel et urgent que l'État soit à nos côtés. Il serait d'ailleurs demain bien difficile de solliciter à nouveau les territoires pour toute autre réforme s'ils devaient demain mettre fin à l'expérimentation après seulement 4 ans dans ce domaine. Bien, Monsieur le Greffier, j'aurais aimé donner la parole à Madame Maryline Reimer, directrice académique du service de l'éducation nationale, qui vous aurait répondu sans doute de manière plus appropriée que moi. Elle n'est pas là, elle s'en excuse. Elle est prise sans doute par je crois, les dernières opérations. C'est le dernier jour de l'année scolaire et quelques opérations sans doute scolaires. Vous dire d'une part que les services de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'éducation et les services de la direction académique sont bien évidemment à disposition des communes ou des intercommunalités qui en auraient la compétence pour étudier la possibilité de revenir à cette organisation qui est prévue par un décret qui était très attendu. Je ne parle pas que du maire de la Boisse, mais d'autres élus l'attendaient. Donc le 27 juin, ce décret a été publié. Il permet, sous réserve d'une consultation du Conseil des écoles et du Conseil municipal, de revenir. Certaines mairies, vous l'avez évoqué, vous avez 90 communes, on est
probablement plus près de 110 aujourd'hui, puisqu'il y a un certain nombre de communes délibèrent encore aujourd'hui. Il y a une option qui a été ouverte par le ministre de l'Éducation nationale de revenir. Voilà. Alors, je crains que ça ne rouvre effectivement, y compris des débats sur les chronobiologistes qui vont nous expliquer 4 jours et demi. On nous dit que de toute façon la meilleure solution c'est 4 jours et demi, mais à condition que le demi-jour soit le samedi matin. Donc je crois que les parents, effectivement, là, ont vite réglé la question. Bon, voilà, moi je rentrerai pas dans ce débat. Les services de l'éducation nationale sont là à vos côtés. Moi, ce que j'ai souhaité aussi, et ce que j'ai demandé à Madame l'inspectrice d'académie, c'est qu'elle soit en liaison avec le conseil départemental, parce que ça a évidemment des incidences sur les transports scolaires, parce que les collégiens vont travailler selon un régime, les élèves du premier et second degré selon un autre régime, et évidemment il faut articuler tout ça, et j'imagine que ce n'est pas simple pour l'autorité organisatrice des transports, même si voilà, c'est la région, mais enfin au premier chef c'est vers le conseil départemental qu'on va se retourner. Voilà. Quant à l'évaluation, il y a un conseil national d'évaluation auprès du ministère de l'éducation nationale, mais voilà. Je crains que sur ce débat on n'arrive jamais à solutionner 4 jours et demi, mercredi matin, samedi matin. Ça nécessite aussi un fort investissement des associations sportives, parce que du coup, on va relibérer un samedi matin, et je pense que les parents aimeraient bien, sans doute, que leurs enfants, s'ils ne vont plus sur des activités scolaires ou périscolaires, puissent aller sur des activités sportives ou culturelles, voilà. Bon. Donc tout ça est à réinventer dans un temps extrêmement court. J'en ai bien conscience. Merci, Monsieur le Préfet. Je vous confirme effectivement